Bienvenue dans un nouveau podcast. Dans cet épisode, on va parler de mes débuts dans une école privée américaine, au fait de se confronter à des modes de pensée, de travail et de langues différentes. Alors, la dernière fois, je t'avais laissé au pied de mon nouveau casier à mon école américaine. Une fois les premières différences passées, je vais te raconter davantage dans cet épisode mon quotidien à 13 ans dans ce collège américain. Mon emploi du temps, ce que j'ai découvert, et puis surtout pour commencer, le fait que je portais un uniforme. Alors ça, c'était une grande première pour moi. Je pensais que j'allais porter un uniforme comme dans les collèges britanniques avec la super cravate, la chemise, la jupe plissée, la jolie veste. Que nenni, là où j'étais en tout cas, ça n'avait rien à voir. C'était un uniforme tout simple, basique. Pantalon beige, chaussures noires et chemisette bleu marine ou blanche. Sachant que tout le monde n'avait pas ni les mêmes forcément ni les mêmes petites chemises ou les mêmes pantalons beige. C'était assez bizarre d'une personne à une autre. Et souvent les filles, elles ajoutaient leurs petites touches, la petite ceinture, les petites boucles d'oreilles qu'elle avait avec, la petite veste pas forcément toujours assortie selon les personnes. Donc voilà, donc en fait c'était un uniforme assez cool et finalement je voyais pas trop l'intérêt parce que on voyait déjà très vite, on va dire qui c'est qui était aisé, qui c'est qui l'était un peu moins. Donc question égalité sociale, sachant que j'étais dans une école avec que des filles, pof pof. Bon, euh, une fois le truc de l'uniforme passé, ah oui, alors le seul truc que j'aime bien dans l'uniforme par contre, c'est qu'il n'y avait pas besoin de se demander tous les matins ce que j'allais me mettre à l'école, donc ça c'était pas mal. Ensuite, ce qu'il faut savoir en termes d'organisation dans un collège ou dans une école américaine, ce qui est différent un peu de la France, c'est que, en effet, comme dans les séries, on n'a pas toujours la même classe. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on est classé davantage par groupe de niveau au sein d'une même promotion, donc de tout un ensemble d'élèves qui font partie de la même année. Donc ça veut dire que j'avais un groupe en histoire, un autre en espagnol, un autre en maths. Donc au départ c'était un peu perturbant et je trouvais que c'était pas très pratique pour se faire des copines, même si en même temps ça te permet d'échanger avec plus de personnes différentes. Donc voilà, comme partout, il y a les plus et il y a les moins. Ensuite, chaque trimestre, pour ma part, avait des variations au niveau de certaines matières, par exemple l'art, le théâtre, c'est-à-dire que au premier trimestre de ma quatrième, j'avais art, alors qu'au deuxième, j'avais théâtre. Au troisième, je sais plus, je crois que j'avais musique ou chant, un truc comme ça. Donc chaque trimestre, ça a changé. Et puis, au niveau de mon emploi du temps et davantage en termes de semaines de cours, ce que je peux dire, c'est que les cours commençaient avant 8 heures. Alors 8 heures, tu commences les cours, mais avant, il y a parfois des réunions, des assemblées, plusieurs fois par semaine où on réunit l'école, de ce qu'on appelle les school assemblies, où on chante l'hymne de l'école, on fait le serment vers le drapeau américain. Alors ça aussi, c'est quelque chose. Et puis, il y a les petites annonces de ce qui se passe dans l'école, etc. Donc ça, c'était sympa, même si ça commençait tôt le matin et qu'en général, t'es un peu crevé. Après, oui, dans les différences, parce qu'on m'a posé la question, bah, il y a moins de temps pour les récréations, notamment. Pareil pour la pause de midi au self-service je crois que c'était 50 minutes, un truc comme ça. Donc c'était parfois un peu juste pour manger. On remontait vite fait, on avait à peine parlé entre nous. Voilà. Aussi, ce que je peux te dire, c'est que donc comme on n'est pas par classe et qu'on est par groupe de niveau, après par contre on a un petit groupe référent où on est dispatché entre les professeurs, qui est un peu, ils s'appellent ça conseillère, advisor. Mais c'est l'équivalent d'un prof principal en France, sauf qu'on était vraiment, je sais pas moi, une dizaine d'élèves à peine attribués à un prof. Et puis avec ces petits groupes, on fait des réunions pour voir chacun où il en est, etc. On peut faire des activités manuelles pour les fêtes, par exemple pour la Saint-Valentin ou pour Halloween. Et puis même, je me souviens que, enfin, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'en troisième, on avait même fait un concours de cuisine entre différents
advisor group, donc entre les différents petits groupes attribués aux profs. Ce que j'ai noté aussi, c'est que la grande différence, c'est surtout qu'on finit l'école beaucoup plus tôt et que l'après-midi est consacré au club de sport et autres, donc d'autres activités. Moi, j'étais pas dans les clubs de sport. Je t'expliquerai une autre fois pourquoi. Mais en tout cas, comme j'ai pu en troisième, je crois, m'inscrire à la chorale du collège, ça c'était cool parce que ça me permettait de m'exprimer différemment et de montrer une autre facette de moi parce que c'était beaucoup plus facile de suivre une chanson en anglais ou même dans d'autres langues que de faire une pièce de théâtre ou que de faire, je sais pas moi, de la natation. Et puis de toute façon, je suivais les cours français par correspondance, donc c'est pour ça que je faisais pas les clubs l'après-midi. Il y avait aussi, j'ai dit qu'on avait moins de récréation, mais par contre on avait des petits goûters à 10h, 10h30, donc ça c'était sympa. Il y avait la distribution du goûter à l'école. Voilà ce que je peux te dire. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que donc j'ai commencé l'espagnol en quatrième là-bas, donc c'est là que j'ai commencé à apprendre l'espagnol. Et vraiment, les cours, ils étaient en espagnol. La prof, même si c'est que des mots basiques, elle nous parle qu'en espagnol. Et pour nous impliquer encore plus dans le cours, et ça, j'ai trouvé ça sympa, c'est que chacun avait son prénom espagnol choisi, chacun choisit un prénom, et comme ça, on interagit directement entre prénom et personne espagnole. Donc moi, mon prénom, c'était Maria, parce que j'aime bien, c'est proche de Marion, et puis c'est facile à dire. Et en plus, pour la petite histoire, Maria, c'était bien plus simple à prononcer que Marion pour les Américaines. Donc ça passait beaucoup mieux. N'hésite pas à me poser tes questions pour la suite de cette série à l'école américaine. Tu peux aussi t'abonner au blog et bien sûr à cette chaîne YouTube. J'espère que tu auras apprécié et puis je te dis à bientôt. Ciao!